Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous, la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit et l'humilité surnaturelle, l'amour, la bonté, la bienveillance, la douceur, la paix, la joie, la tempérance, la fidélité et la foi soit manifestée sur vous tous bien-aimés, et que la grâce de la sanctification complète l'intérieur et l'extérieur et de l'enlèvement de l'Église et la vie éternelle soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter euh, cet enseignement accompagné avec la prédication inspirée par le Saint-Esprit et les passages bibliques révélés profondément par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, déjà, toute la gloire, je donne d'abord toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, aussi vrai que tu es puissant, aussi vrai que tu es grand, aussi vrai que tu es assis sur ton trône de jugement, aussi vrai que tu es assis sur ton trône où émane la sainteté, la vérité, l'autorité, la domination, le règne, aussi vrai que c'est toi qui as le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Aussi vrai, Père, c'est toi qui ouvres la porte là où on l'a fermée, Seigneur. Tu ouvres, personne ne peut fermer. Tu fermes, personne ne peut ouvrir. Aussi vrai que c'est toi qui détiens la clé, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, l'adoration, l'exaltation, la puissance, l'autorité, la force, la grandeur, l'action de grâce, la gratitude, la souveraineté pour des siècles et des siècles et pour toujours. Pour les siècles et des siècles et pour toujours. Tout le règne, tout le règne, toute la domination, la dernière décision appartient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement bien-aimé. Bien-aimé, sans toutefois tarder, euh, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le serviteur inutile de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre prémisse Régiste, que Dieu a appelé dans le ministère apostolique. Donc, vos jeunes frères en Christ, vos frères en Christ. Donc, avant tout, je suis votre frère en Christ. Donc, bien-aimé, bien-aimé, il y a si longtemps, certaines personnes se posent des questions. Certaines personnes veulent souvent même se chamailler avec le Seigneur. Bien-aimé, il y a beaucoup d'entre vous qui sont en train de souffrir en ce moment, qui sont en train de crier à Dieu en ce moment, qui ont besoin que la main de Dieu puisse agir dans leurs soucis, dans leurs problèmes, dans tout ce qu'ils sont en train de traverser. Bien-aimé, il est vrai qu'il y a beaucoup parmi nous en ce moment, beaucoup parmi nous en ce moment, d'autres, ils ne se soucient même pas du salut de leur âme. Ils ne se soucient même pas du retour de Jésus-Christ. Ils ne se soucient même pas que le retour de Jésus-Christ est déjà très proche même, très proche qu'il n'y a plus assez de temps. Ils ne se soucient pas que nous sommes en train d'aller dans les temps de la fin, que la fin est déjà proche. Mais ils se soucient beaucoup plus de quoi manger, des mariages, de quoi se vertir, euh, de faire des études, le travail, chercher des promotions, nourrir. Donc,
chercher les promotions, toutes ces choses. C'est ça qu'il se soucie. Il ne se soucie même pas. Il ne se soucie même pas la première des choses. Ça veut dire que le premier but auquel Dieu nous a envoyés sur la terre, qui est quoi? Se soucier d'abord du salut de notre âme. Se soucier du retour de Jésus-Christ qui est proche. Se soucier à se préparer pour le retour de Jésus-Christ, son arrivée. Puisque les temps sont en train de toucher, les temps que Dieu a fixés pour que Jésus-Christ vienne régner sur la terre. C'est en train de prendre fin. C'est en train de toucher. Ces temps-là sont en train de toucher à leur fin. Nous connaissons quand une coupe. Nous connaissons quand on est en train de remplir le verre. Et que quand on remplit le verre, nous connaissons quand il reste un peu pour que l'eau se remplisse. C'est comme ça. C'est comme ça que le temps, les fins des temps sont en train. Le temps que Dieu a donné pour la fin du monde, ce temps-là est en train de s'écouler. Donc il reste juste un peu. Donc il nous reste juste quelques moments. Quelques moments où nous ne sommes plus longs. Donc en fait, il nous reste juste quelques moments. Mais déjà, j'aime toujours d'abord vous rappeler la fin des temps qui est proche, le retour de Christ qui est proche, et toujours vous rappeler de se soucier de votre salut, bien-aimé. Que nous nous soucions de notre salut, c'est très important. Mais déjà, pour tous qui sont en train de traverser les soucis de tout ce que j'ai parlé ici, déjà, vous avez besoin que Dieu puisse manifester sa puissance. Dieu puisse étendre son bras redoutable, forte et puissante pour intervenir des situations que vous traversez, pour vous venir en aide, pour apporter des solutions. Mais bien aimé, il y a parfois certains se découragent. Certains même se chamaillent contre le Seigneur. Certains craignent le Seigneur comme s'il est dur. Certains craignent Dieu comme si Dieu c'est un Dieu méchant. Loin de la bien-aimée. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Je vais vous le rappeler encore ce soir. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Jésus-Christ, c'est un Dieu de miséricorde. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui délivre. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui restaure. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui apporte les solutions à tout problème. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui donne la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui guérit. Jésus-Christ, c'est un Dieu qui guérit. Jésus-Christ, bien-aimé, c'est un Dieu qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne le logement, qui nous donne des finances. Jésus-Christ, lui seul. Je voulais rafraîchir la mémoire de cette personne pour que, déjà, ce tempérament d'amertume, que ça baisse déjà. Avant que je vais continuer l'enseignement. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu m'a fait grâce ce soir. Dieu m'a fait grâce ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu m'a fait grâce ce soir. Le Saint-Esprit m'a fait grâce ce soir de me donner, de me communiquer ce thème, bien-aimé. Ce thème dont lui-même va encore développer, lui-même va encore vous prêcher, lui-même va encore vous enseigner dans les profondeurs, accompagné avec la parole de Dieu bien-aimé. Le thème dont c'est dans ce sens, dans cet ordre, d'idée que, bien-aimé, le Seigneur m'a accordé cette grâce de me donner ce thème qui est intitulé, bien-aimé, intitulé sur, bien-aimé, intitulé sur aplanissez le chemin de Dieu et en retour, il aplanira les vôtres. Aplanissez le chemin de Dieu et en retour, il aplanira les vôtres. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu a beaucoup à vous dire dans ce thème, a beaucoup à vous développer, a beaucoup à vous révéler les choses, a beaucoup. Bien-aimé, ça c'est un enseignement. Ça c'est un enseignement que Dieu vient en aide à beaucoup. Dieu va sauver certains de la détresse. Dieu va libérer certaines personnes des chaînes. Dieu agira, bien-aimé. Bien-aimé, c'est lié à quoi? Dans le thème intitulé « Aplanissez le chemin de Dieu et en retour, il aplanira les vôtres. » Et en retour, il aplanira les vôtres.
Bien-aimé. Bien-aimé, nous continuons toujours à parler comment pouvons-nous aplanir le chemin de Dieu dans notre vie. Comment pouvons-nous aplanir le chemin du Seigneur? Bien-aimé, ouvrons la parole du Seigneur rapidement dans... Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 4, versets 19 à 27. La voix des méchants est comme les ténèbres et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Bien-aimés, entendons bien. La voix des méchants est comme les ténèbres et ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Bien-aimés, vous voyez à quel point, ça veut dire que les gens n'aperçoivent pas ce qui peut faire ce qui peut être l'obstacle entre eux et le Seigneur. Ils n'aperçoivent pas cet obstacle. Ils n'aperçoivent pas la montagne qui est devant passer. À cause de quoi? À cause du péché. À cause qu'ils se livrent au plaisir des choses du monde. À cause qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mon fils, nous partons dans le verset 20. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 4. Maintenant, c'est le verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Soyez attentifs à la parole de Dieu. Soyez attentifs aux enseignements purs que Dieu vous envoie à travers ses instruments, ses serviteurs, ses vrais serviteurs, je précise, à travers ce que tu me dis dans la parole. Sois attentif à ces paroles. Prête l'oreille à ces discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les du fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les couvrent. C'est la santé pour tout leur corps. Bien-aimés, écoutons bien. C'est la vie pour ceux qui l'écoutent. Toi qui es en train de périr, tu es en train de vouloir mourir. Bien-aimé, le Seigneur te dit que la parole de Dieu te donne la vie. Si tu t'appuies sur ta parole, tu t'appuies sur la parole. Appuie-toi. On dit que cette parole, ça donne la vie. Cette parole est la santé pour le corps. Toi qui es paralysé dans ton corps, toi qui as mal dans ton corps, toi qui as peut-être n'importe quelle maladie dans ton corps, toi qui as une maladie, je ne sais pas, dans ton corps, la parole de Dieu te dit aujourd'hui que c'est elle qui est quoi? Ta santé. Quand tu fais de la parole, quand tu fais de la parole, quand tu fais, pourquoi est-ce que quand tu fais de la parole, c'est la vie pour ceux qui les couvrent. C'est la santé pour le corps. Ça veut dire que la parole de Dieu donne la vie même après ta mort. Ça te donne. Après ta mort, tu as la vie éternelle. Si tu marches selon la parole du Seigneur, car quand Jésus qui va venir enlever l'église, c'est la parole. Si tu marches selon la parole, tu seras enlevé. Car c'est la vie pour ceux qui les couvrent. C'est la santé pour le corps. Garde ton corps, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui vient la source de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, bien-aimé. Écoutons bien comment aplanir le chemin de Dieu. Écoutons bien la parole. Voilà des secrets. Comment aplanir le chemin du Seigneur. Comment faciliter à Dieu à exaucer nos prières. Comment faciliter au Seigneur de nous venir en aide. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Les détours. Bien-aimé. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Bien-aimé. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Toutes tes voies soient bien aimées. Partout là où tu passes, et si tu règles bien tes voies. Dès que tu pars de là-bas, bien-aimé, tu laisses un désordre là-bas. Tu pars de l'autre côté, tu laisses un désordre là-bas. Tu pars de l'autre côté, tu laisses une histoire négative. Tu laisses ton image négative. Est-ce que tu as réglé ces voies? Après, nous allons venir.
On va pleurer le Seigneur. On va commencer à pleurer. On va commencer même à dire que Dieu est Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu l'as réglé aujourd'hui? Dieu maintenant, il vient te révéler qu'est-ce qui ne va pas à travers son serviteur. Il vient te révéler qu'est-ce qui ne va pas. Bien-aimé, examine-toi. Revois bien. Revois bien ta vie. Bien-aimé, fais une retrospection, bien-aimé. Fais une retrospection, bien-aimé, dans ta vie. Examine. Bien-aimé, prends ton temps. Prends ton temps. Tu as tellement, oui, tu veux aller au royaume des cieux. Tu veux être enlevé. Tu veux que si tu meurs maintenant, ton âme part au royaume des cieux, que ton âme ne parte pas en enfer. Tu as les soucis, les problèmes de ce monde. Tu as besoin que Dieu te vienne en aide. Soit sur des finances, soit sur n'importe quelle bénédiction physique. Mais alors, il y a des collines qui sont là. Il y a des montagnes qui sont là. Ces montagnes empêchent que Dieu te vienne en aide. Mais là maintenant, Dieu te dit que comment déplacer ces montagnes, comment les ôter, comment les supprimer, comment les aplanir. Le chemin, voilà maintenant que Dieu vient vous révéler aujourd'hui à travers son Saint-Esprit qui est en moi. Considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà. Ton pied part où? Tes mains font quoi? Ta bouche, tes oreilles écoutent quoi? Après, on va accuser le Seigneur. On va accuser. Oui, parfois, la montagne possède des anciens de nos familles, des sorciers de nos familles. Mais alors, le sorcier de ta famille n'a pas eu l'égalité dans ta vie. Si c'est que toi-même, tu n'as pas pratiqué le péché, tu n'as pas désobéi le Seigneur, tu n'as pas refusé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien tu as accepté Jésus, mais tu ne veux pas marcher selon sa parole. Vous allez accuser le sorcier. Vous allez accuser le Seigneur. Bien-aimé, c'est ça la vie. Bien-aimé, je vais achever avec ce dernier passage. Ce dernier passage dans Acte chapitre 13, à partir du verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à celui-ci. Et de là, il s'embarquait pour l'île de Chypre. Il s'embarquait pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine et annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et il avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, voilà. C'est le Bar-Jésus là qui est chez le catholique. Ce n'est pas le vrai Jésus, c'est Bar-Jésus qui est là-bas. Vous comprenez bien que ce n'est pas ce n'est pas que tout le monde qui dit Jésus, Jésus là qui fait la volonté, qui connaît vraiment Jésus, qui fait la volonté de Jésus. Et il y a Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, il y a aussi Bar-Jésus. Je continue à lire qu'il était avec le proconsul, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'étendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien qui s'appelle Bar-Jésus, mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle et pour un temps et tu verras
pas le soleil, et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui, et il cherchait en tâtonnant les personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Bien-aimé, nous voyons que la parole de Dieu nous dit que, dans le verset 10, le verset 9, que Saul, appelé aussi Paul, remplissait ici, fixa le regard sur lui et dit: homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, nécessaire-tu pour de pervertir les voies droites de Dieu? Bien-aimé, il veut mettre obstacle. Il veut mettre obstacle. Il veut être comme une montagne. Bien-aimé, pour obstacle sur les sentiers de Dieu, sur les chemins du Seigneur. Bien-aimé, tu as vu son salaire. Son salaire est que il a été aveuglé. Il a été aveuglé. À cause de quoi? À cause de ça, de cette ruse. De cette ruse. À cause de cette ruse. De cette perversité. Hein? À cause de la ruse, de la perversité. Vous voyez? Bien-aimé, il faut craindre le Seigneur. Craignons l'éternel Dieu. Donc, voilà en ce qui concerne comment aplanir le chemin du Seigneur. Comment faciliter à Dieu d'exaucer nos prières, de nous venir en aide. Bien-aimé, voilà. Dieu, par sa grâce, il voit tes pleurs depuis longtemps. Il voit tes cris depuis longtemps. Il voit. Maintenant, Dieu, il vient de révéler aujourd'hui, à travers cette parole de connaissance, à travers cette parole de sagesse, à travers ces enseignements accompagnés avec les prédications, pour que tu sortes de là, pour qu'il te fasse sortir, tu sois en ordre avec lui, tu sois discipliné avec lui. Bien aimé, plus rapidement, nous allons passer sur notre grand 3. Le grand 3, qui est notre sous-titre, le grand 3, qui est comment le Seigneur, comment d'abord parler, comment aplanir le chemin de Dieu. Maintenant, nous allons parler comment est-ce que Dieu aplanit aussi notre chemin. Comment Dieu aplanit aussi notre chemin. Puisque notre thème est aplanissons le chemin de Dieu et en retour, Dieu aplanissera notre chemin. Donc, comment est-ce que Dieu aplanit aussi notre chemin? Bien-aimé, c'est déjà quoi aplanir? Qu'est-ce que signifie le mot aplanir? Parce que nous savons que, bien-aimé, nous savons que s'il y a un mot que nous allons utiliser tout au long de notre enseignement, tout au long de notre prédication, de notre enseignement accompagné avec la prédication, bien-aimé, et que ce mot-là est important, que nous sachions que signifie le mot-là. Ce mot est important qu'on le décompose, bien-aimé, qu'on puisse le décomposer, qu'on puisse le définir, qu'on puisse donner la signification, bien-aimé. Oui, afin de faciliter aux auditeurs, de mieux comprendre l'enseignement, de mieux comprendre la prédication, bien-aimé. L'enseignement accompagné avec la prédication. Et des leçons profondes qui vont sortir dans la parole de Dieu par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, aplanir, le mot aplanir signifie quoi? Le mot aplanir, c'est rendre plane. Rendre plane ou rendre plat un chemin. Oui. C'est rendre plane ou rendre plat un chemin. Le chemin sur lequel tu vas passer. Le chemin sur lequel tu vas passer. Aplanir signifie encore quoi dans un autre terme ou dans un autre sens? Aplanir signifie encore faire disparaître les obstacles. Faire disparaître les obstacles sur un chemin. Sur le chemin sur lequel tu dois passer. Aplanir dans un autre
Dans un autre terme, signifie encore supprimer ou dégager l'obstacle sur le chemin, devant ton chemin, devant toi, sur le chemin auquel tu vas passer. C'est ça qui veut dire aplanir. Bien aimé, nous allons prendre un exemple plus simple. Un exemple plus simple pour que vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre la suite de l'enseignement accompagné avec la prédication et les relations profondes qui vont venir dans la parole de Dieu. Bien aimé, je prends peut-être par exemple. Voilà, nous savons que déjà, surtout dans les pays, les pays tiers-monde, nous savons que les pays tiers-monde, c'est beaucoup plus en Afrique. Les pays tiers-monde qui sont en Afrique et que nous cherchons, nous les Africains, nous cherchons à se développer. Nous savons que la première des choses qui montrent qu'un pays, là, nous savons quand on parle des facteurs qui amènent un pays à un développement, nous savons que les autoroutes sont parmi ces facteurs. Font partie de ces facteurs. Et déjà, quand on a encore le construit, l'autoroute quelque part, bien aimé, nous allons constater que déjà, je prends peut-être par exemple, moi je ne connais pas trop les autres pays en Afrique. Bon, je vais prendre par exemple l'exemple avec mon pays d'origine, le Cameroun. Peut-être le Cameroun a un relief qui est diversifié. Un relève qui est diversifié, bien aimé. Diversifié qui veut dire quoi? Ça veut dire que qui est petit quoi? Un relève qui a les collines, qui a les montagnes. Donc ça a un peu tout. Ça veut dire que ça a toutes sortes de ce relève, ça a les montagnes, ça a les collines. Les montagnes, les collines. Donc ça veut dire que ça, toutes les formes de sol, toutes les formes de sol, ça en a. Donc il y a plusieurs types de sol. Maintenant, nous allons constater que maintenant, quand ils vont commencer à faire l'autoroute, ils seront là sur le terrain pour faire l'autoroute. Ils vont commencer bien à un endroit, ils vont trouver quoi? Ils vont trouver une grande montagne ou bien une colline. Maintenant, quand ils vont trouver une colline, cette colline sera l'obstacle. Bien aimé, ça sera l'obstacle. Voilà pourquoi nous allons constater que c'est que on a prévu que l'autoroute sera livrée peut-être en 2 ans ou 3 ans. Bien aimé, en 2 ans ou 3 ans. Nous allons voir que parfois ça peut prolonger parce qu'il y a eu obstacle sur le terrain. Il y a eu obstacle. Mais là, maintenant, ils ne peuvent pas avancer rapidement puisqu'il y a une grande colline. Et dans cette colline, il y a les rochers qui sont à l'intérieur. Des rochers, maintenant, il faut concasser. Nous savons qu'il faut concasser cette colline. Il faut concasser cette pierre. Pour que quoi? L'autoroute puisse passer. L'autoroute ne peut pas passer là. Si on ne fait pas disparaître, si on ne supprime pas cette colline, si on ne supprime pas cette montagne, on ne supprime pas, on ne fait pas, si on ne dégage pas, bien aimé, si on ne ôte pas cette rocher devant nous. Nous allons encore prendre un autre exemple. Je prends peut-être par exemple, te voilà, tu quittes de ta maison, tu as ton véhicule. Tu quittes de ta maison, pour ceux qui ont les véhicules, tu quittes de ta maison, tu as ton véhicule. Tu sais que tu es encore de rouler sur la route. Tu es encore de rouler sur la route, sur ton trajet où, là où tu es en train de partir. Ça veut dire que ton trajet là, il n'y a pas d'obstacle sur la route. Mais subitement, peut-être tu as marché même 1 kilomètre, même après 1 kilomètre, après 2 kilomètres, tu es en train de rouler bien, à une vitesse normale. Une vitesse normale est claire. Une vitesse normale pour arriver soit à une réunion, soit je ne sais pas où tu es en train de partir ou à un rendez-vous. Mais juste après un trajet de 1 ou 2 kilomètres, tu vas constater que après 2 kilomètres, tu vas trouver qu'il y a eu un accident devant. Et maintenant,
On n'a pas encore dégagé et maintenant les voitures ont fermé la voie, fermé la route. Mais maintenant, pour passer, qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que tu ne peux pas passer tant que les sapeurs-pompiers ne sont pas encore venus pour dégager ces véhicules. Maintenant, ces véhicules représentent quoi? L'obstacle. Voilà. Ça représente quoi? L'obstacle. Maintenant, pour que tu passes, il faut aplanir. Tu ne peux pas passer là si la voie n'est pas aplanie. Bien-aimé, si la voie n'est pas aplanie, ça veut dire que tu fais que le phénomène, ou bien, peut dire quoi? Le phénomène, ou bien l'événement qui se passe là, l'action qui se passe que les pompiers vont enlever ou dégager les voitures, les véhicules qui ont fait l'accident, afin que tu puisses passer. C'est ce phénomène qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle aplanir le chemin, aplanir une voie. Bien aimé, pardonnez-moi si l'enseignement est long, il fallait que j'explique. Il faut toujours bien expliquer les choses pour que, quand nous allons avancer, il faut prendre l'exemple. Ça veut dire que tant que le chemin là n'est pas aplani, tu ne peux pas passer parce qu'il y a encore l'obstacle. Tu ne peux pas passer pour arriver où tu pars. Tant qu'il y a encore la colline, l'autoroute ne peut pas continuer si c'est qu'on ne concasse pas. On ne ôte pas cette colline, on ne ôte pas cette montagne. Bien aimé, c'est pour ça que quand nous allons entrer dans le développement là maintenant, par la grâce du Saint-Esprit, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, il faut accepter que si je ne planie pas, si je n'aplanis pas le chemin de Dieu, je ne peux pas. Si je n'aplanis pas d'abord le chemin au Seigneur, vraiment ce que je demande ici, ce que je crie à Dieu, ce que je pleure chaque jour, il ne peut pas avoir une solution. Mais il faut d'abord aplanir. Voilà pourquoi, sans toutefois tarder, bien aimé, sans toutefois tarder, je vous annonce déjà le titre, je vous annonce déjà ce que je veux, je vous annonce déjà le corps, le premier titre de notre corps, de notre corps d'enseignement accompagné avec les prédications. Donc nous allons parler dans le grand 2, nous allons parler comment aplanir le chemin du Seigneur. Comment aplanir le chemin de Dieu? Certains vont se poser des questions que, on dit que, ok, aplanissons le chemin de Dieu, aplanissons que, bon, comment alors aplanir le chemin de Dieu? Voilà, directement nous allons passer sur le grand 2, comment aplanir le chemin de Dieu. Bien aimé, l'impudicité, qui est la fornication et l'adultère. Quand on parle d'impudicité, il y a l'adultère, la fornication à l'intérieur et à l'intérieur. Bien aimé, ça bloque parfois que Dieu ne peut pas, surtout, c'est un problème majeur pour que Dieu agisse. Parfois, ça bloque parce que quoi? Il y a une légalité, il y a une porte de légalité ouverte à l'ennemi. Maintenant, ça fait que même l'ennemi utilise cette preuve tangible contre toi et Dieu ne peut rien faire parce qu'il y a les preuves que l'ennemi t'accuse, que tu es dans l'impudicité, tu es dans la fornication. Mais là maintenant, Dieu maintenant, comme Dieu, il aime ses enfants, il veut toujours apporter la solution. Il te fait grâce d'écouter cet enseignement aujourd'hui. Donc l'impudicité, la double vie, l'inceste physique et spirituel. Oui, quand on parle d'inceste, l'inceste, c'est toute relation sexuelle toute relation sexuelle, bien-aimé, qui est liée à notre degré de parenté. Liée au degré de parenté. Voilà. C'est ça l'inceste. L'inceste, la pédophilie, le lesbianisme, les avortements, bien-aimé. Tout ce que si tu sais que tu pratiques ça, tu aimes pratiquer ça, répands-toi, n'aie pas peur. La seule peur que tu dois avoir, c'est craindre Dieu. Cette peur doit te mener à la repentance. Mais si d'abord tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, ou bien toi qui as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, mais tu continues à pratiquer ces choses. Bien-aimé, répands-toi. La repentance, c'est quoi? C'est de se détourner. Ça veut dire que la repentance, c'est de reconnaître au fond de ton cœur que tu as pratiqué ces choses que je cite, ou bien tu pratiques encore ça. C'est de reconnaître, de confesser de ta langue, de la bouche, bien aimé, et de se détourner de ces œuvres des ténèbres. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13. La parole de Dieu nous dit là-bas que la parole de Dieu nous dit là-bas que celui
Celui qui cache ses transgressions, ça veut dire qu'il cache ses péchés, ne prospère point. Il ne prospère point. Quand on parle de la prospérité, ce n'est pas seulement la prospérité, les richesses matérielles. Il y a aussi la prospérité de l'âme et de l'esprit. Parce que si tu n'es pas prospère dans ton esprit, dans ton âme et dans ton esprit, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu ne vas pas aller où c'est parce que ton âme n'est pas prospère. C'est l'âme prospère qui entre au royaume des cieux. C'est l'âme prospère qui va entrer au royaume des cieux, qui entre au paradis pour aller se reposer. Mais l'âme remplie de transgression, des œuvres des ténèbres, c'est une âme dont les démons viennent accueillir quand tu meurs. C'est ça maintenant aussi que je vais dire que celui qui cache ses transgressions, parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ça veut dire que tu ne peux pas prospérer ni dans ton âme, ni dans ton esprit, ni même dans le physique. Hein? Des finances, ça ne va pas. Le travail, ça ne va pas. Le foyer, ça ne va pas. Mais déjà, la première des choses, la première possibilité de la prospérité de l'âme et de l'esprit, si l'âme et l'esprit ne sont pas prospères, bien aimé, il faut d'abord, et vous avez dit qu'en première des choses, il faut d'abord garantir ton salut. Il faut toujours se souvenir que Jésus-Christ vient dans bientôt. Si l'enlèvement sonne, la trompette de l'enlèvement sonne, est-ce que tu seras enlevé? La parole dit que celui qui cache ses garçons ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que si tu avoues devant entre toi et Jésus, tu avoues toutes ces choses que tu es en train de pratiquer là et que tu les délaisses, le Seigneur qui va te pardonner et tu vas obtenir sa miséricorde. Déjà, ça sera un premier élément. Voilà comment tu commences à planir. Tu commences à planer le chemin du Seigneur un peu, un peu. Tu commences à planer le chemin de Dieu pour qu'il te vienne en aide et pour que ton âme puisse entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, continuons à citer les œuvres des ténèbres. N'aie pas peur. Si tu viens d'avorter, ou bien tu veux avorter, ou bien tu vas avorter, bien-aimé, entre dans les programmes de jeunes. Humilie-toi, demande pardon au Seigneur, répands-toi, répands-toi. Ne donne pas des raisonnements devant ce peuple. C'est parce que, Seigneur, c'est parce que peut-être soit le père de l'enfant a fui, c'est parce que, Seigneur, je n'avais pas les moyens. Non, on ne raisonne pas devant le Seigneur. Tous ces péchés-ci, les gens pratiquent ça. Il y a toujours une raison pourquoi est-ce que les gens pêchent. Mais si on ne raisonne pas devant Dieu, on doit mettre la parole de Dieu en pratique sans raisonner. Le regarde. Oui, des gens qu'ils ont accepté Jésus, ils se regardent encore, ils quittent encore. Ils ont commencé à obéir le Seigneur. Ils se regardent. Bien aimé, reviens au Seigneur et répands-toi de ces regards. L'égoïsme, l'ingratitude, la déloyauté, l'infidélité, le vantardisme, voilà, le mépris, le blasphème, la calomnie, l'emportement, la médisance, aimer le plaisir et le divertissement à dépasser le Seigneur, aimer la distraction à dépasser Dieu, à dépasser Dieu, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, la rivalité, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, bien aimé, les rancunes, la convoitise de toute forme, la vengeance, la lâcheté, la bestialité, le meurtre, prendre les drogues, cigarettes, le divorce, le vol, l'homosexualité, l'autosuffisance, l'autosatisfaction, la paresse, la gourmandise, la convoitise du monde, le concubinage, les films pornographiques, ceux qui tournent ça et ceux qui regardent les films pornographiques, la position des films pornographiques, les positions des films pornographiques, que ce soit les mariés, que ce soit quoi, la masturbation des femmes et des hommes, l'éjaculation au sol, les objets et l'utilisation des objets sexuels, bien aimé, l'utilisation des objets sexuels, bien aimé. Voilà des choses qui doivent se débarrasser des choses pour aplanir. Si on pratique, on doit se repentir. On doit les confesser, bien aimé. Tu es en train de pratiquer, mais tu caches ces choses. Devant le Seigneur, tu vas cacher comme si tu ne fais pas ça. Bien aimé,
Dieu te demande, cacher c'est quoi? Quand tu refuses de repartir, c'est ça qu'on appelle tu caches transition. Ton âme n'est pas prospère, ton esprit n'est pas prospère, ni ta vie physique ne peut jamais être prospère. Déjà, si ton âme n'est pas prospère, ta vie physique ne peut jamais être prospère. Si ton âme, ton esprit ne sont pas prospères, si tu meurs, c'est l'enfer, bien-aimé. Au lieu d'abord de chercher à prospérer votre âme, au lieu de chercher le salut de l'âme, voilà pour aplanir le chemin du Seigneur, il faut d'abord commencer par la repentance, confesser les péchés. La parole de Dieu nous le prouve dans Marc, chapitre 1, à partir du verset 2. À partir du Marc, chapitre 1, à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Donc, j'ai lu tout à l'heure, hein, bien-aimé. Là, c'était que j'ai lu tout à l'heure. J'ai lu tout à l'heure. Bien-aimé, il faut aplanir. Aplanissez. Aplanissez le chemin du Seigneur. Oui. Aplanissez le chemin de Dieu. Aplanissez le chemin de Dieu, bien-aimé. Aplanissez le chemin du Seigneur. Quand vous pratiquez ces choses qui ne n'ont pas le Seigneur, vous n'aplanissez pas son chemin. Vous n'aplanissez pas le chemin de Dieu. Quand vous pratiquez le péché, vous n'aplanissez pas son chemin. Ça veut dire qu'il y a l'obstacle pour que Dieu agisse. Il y a l'obstacle. Je vous ai expliqué ce phénomène plus haut. Bien aimé, ouvrons encore la parole de Dieu. Ouvrons la parole de Dieu encore. La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3, verset 6. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes chemins. Bien aimé, nous connaissons ce qui veut dire reconnaître Dieu dans toutes nos voies. La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 3, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 7. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit quoi, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit que confie-toi à l'Éternel de tout. Plutôt Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Bien-aimé, nous entendons comment aplanir le chemin de ce. Premièrement, détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal, bien-aimé. Même si tu ne pratiques pas le mal, que tu t'assois, autant pour moi, tu t'assois toujours là où on parle le mal, là où on blasphème le Seigneur, là où on dit du mal de Dieu, on blasphème de Dieu, ou bien on fait la médisance, on calomnie ton prochain. Bien-aimé, détourne-toi de ce mal, éloigne-toi de ces gens-là, quitte auprès de ces gens. Bien-aimé, c'est un blocus pour toi, c'est un blocus, c'est l'obstacle pour toi, c'est une colline dans ta vie, une colline que même ta prière, ce n'est pas facile pour que ça soit exaucé, parce qu'il y a une colline qui est graissée sur ton chemin, parce qu'il faut que le chemin de Dieu soit aplani. Répands-toi. Détourne-toi du mal. Voilà des choses que les organisent. Comment aplanir le chemin de Dieu? Détourne-toi du mal. La parole de Dieu dit que crains le Seigneur. Aplanir le chemin. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il dit que reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera ton chemin. Reconnais que Dieu c'est quoi, bien-aimé? Bien-aimé, il faut être reconnaissant à l'égard du Seigneur. Bien-aimé. 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 Tu construis une maison, tu te dis que c'est ta force. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes moyens que tu as construit, bien-aimé. Tu n'as même pas reconnu Dieu dans ta voie, bien-aimé. Du moment où tu construis une maison, après tu veux faire une vaine gloire.
comme si la force là vient de toi, comme si ces finances là, c'est toi-même qui a fait ce miracle pour avoir ces finances et que tu ne reconnais pas que c'est la main de Dieu qui a capé les mains. Tu as déjà installé une colline dans ta vie et pour que tu vas encore progresser encore, bien-aimé, il y a des obstacles sur ton chemin. Oui, il y a l'obstacle sur ton chemin. Reconnais-le dans tes voies et la planera ton chemin. Bien-aimé, bien-aimé, pourquoi vous ne voulez pas reconnaître? Il faut toujours reconnaître que c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a donné souffle encore de souffle aujourd'hui. C'est Dieu qui m'a sorti de cette situation. C'est Dieu. Parfois, je vous dis, le manque de reconnaissance, c'est aussi une colline, une montagne, une montagne qui est devant notre chemin, qui empêche que Dieu agisse. Vous voyez? La gratitude, c'est aussi une manière d'aplanir le chemin du Seigneur. La reconnaissance, c'est une manière d'aplanir le chemin du Seigneur. Reconnais-le dans ta voix. La part de Dieu dit que ne sois pas sage à tes propres yeux et crains l'Éternel. Bien aimé, j'ai déjà cité beaucoup des éléments. Premier élément pour aplanir le chemin du Seigneur, pour aplanir le chemin de Dieu, répands-toi des œuvres des ténèbres. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Répands-toi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il n'est pas dans le vagabondage. Dieu n'est pas dans le vagabondage. Non, 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 non. Il n'est pas dans le vagabondage. Parce que quand on pratique les œuvres des ténèbres, on pratique le péché, on se vagabonde. On est en train de vagabonder notre âme. Notre âme est en train de se vagabonder dans le péché, les œuvres du diable. Notre âme, notre esprit, notre corps se vagabonde. Bien-aimé. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il veut d'abord te sortir du vagabondage. Il veut d'abord te sortir du vagabondage. Oui. Et maintenant, te sortir. Premièrement, pour aplanir le chemin de Dieu. Repentance. Deuxièmement, il faut exprimer la gratitude, reconnaître l'Éternel, reconnaître Jésus-Christ. Oui, reconnaître Jésus-Christ, parce qu'on a dit que tout ce qu'on doit demander, c'est dans le nom de Jésus. Reconnais Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et crains l'Éternel. Il faut le craindre. Craindre le Seigneur, c'est l'obéir. Obéir au Seigneur. La parole de Jésus que ne sois pas sage à tes propres yeux. Ne t'appuie pas. La parole de Jésus que confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui. Nous savons que la sagesse de l'homme, la sagesse humaine, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse humaine, c'est une sagesse corrompue. Hein? Une sagesse corrompue. Nous savons que la sagesse corrompue, la sagesse humaine, c'est une sagesse dont l'ennemi est prompt. L'ennemi se cache derrière cette sagesse afin de nous tromper. Le Seigneur dit que si tu t'appuies sur cette sagesse, bien aimé, c'est une colline pour toi. C'est une colline. Tu n'as plané pas le chemin de Dieu. On doit sauf que se confier à l'Éternel, en Jésus-Christ. Crains Jésus-Christ, crains l'Éternel ton Dieu. Obéis au Seigneur. Voilà encore une autre manière d'aplanir le chemin. D'aplanir le chemin du Seigneur. Quand tu fais ces choses, tu es en train d'aplanir pour qu'il te vienne en aide. Déjà pour que ton âme entre dans le monsieur. Déjà même si l'enlèvement, la tombée de l'enlèvement saute, tu sois prêt pour l'enlèvement. Et même si tu meurs, ton âme entre dans le monsieur. J'aime d'abord présenter le premier but. Ce n'est pas seulement parce que tu as besoin de quelque chose, un problème, tu as un problème des choses matérielles sur la terre que tu as besoin. Ce n'est pas d'abord, c'est ça que je prêche. Je prêche d'abord sur le salut de l'âme, sur le retour de Jésus-Christ. Si tu meurs, d'où ira ton âme? Crains le Seigneur. Bien aimé, je suis en train de vous dire comment aplanir le chemin du Seigneur. Oui, repentance et repentir des mauvaises œuvres. Détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Ça veut dire que la gratitude, tout ce que Dieu fait pour toi. Eh bien aimé. Nous continuons, bien aimé. Bien aimé,
Maintenant, nous passons sur notre grand 3. Comment Dieu a plané notre chemin. Voilà. Comment Dieu a plané notre chemin. Déjà, on a déjà aplani le chemin de Dieu. Maintenant, en retour, Dieu vient donc aplanir notre chemin. Nous constatons cela. Nous voyons que Dieu, on a plané le chemin de Dieu et Dieu nous a plané aussi. Dieu nous a plané aussi son chemin. Dieu nous a plané aussi. Dieu nous a plané aussi le chemin. Vous voyez un peu? Le Seigneur nous a plané aussi le chemin. Et nous allons constater que nous savons que quand Dieu nous a plané le chemin, c'est une manière qui nous apporte la solution. Ça veut dire qu'il répond à notre prière. Il apporte la solution à notre problème. C'est ça qu'on appelle que Dieu a plané notre chemin. Pourquoi? Nous savons que quand Dieu t'apporte la solution à une difficulté que tu traverses ou à un problème, tu sais que ça en train de te faciliter d'aller devant. Ça en train de te faciliter d'avancer. Nous savons que si Dieu ne te vient pas en aide, tu vas faire comment pour avancer? Tu feras comment pour avancer? Mais quand Dieu a plané ton chemin, quand il t'apporte la solution, cette solution va déclencher l'avancement dans ta vie. Ça déclenche l'avancement dans ta vie. Eh bien aimé, c'est d'où maintenant qu'on appelle la délivrance. C'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance, quand on parle que Dieu, comment Dieu a plané notre chemin, Dieu a plané notre chemin par la délivrance. Dieu a plané notre chemin en nous apportant la solution. Jésus-Christ a plané notre chemin en nous apportant la solution, en nous apportant la délivrance. La délivrance, c'est ce qui nous tenait captifs, à ce qui nous bloquait, à ce qui nous empêchait de fonctionner. Ou bien la délivrance de ce qui nous avait dit, de ce qui empêche qu'on peut avoir la vie éternelle, de ce qui empêche que si on meurt, on ne va pas gagner, notre âme ne va pas se reposer au paradis, que ça part en enfer. C'est comme ça que Dieu a plané le chemin. Donc, je vais ouvrir la page rapidement dans le psaume 5, pour qu'on voit aussi sur notre élément comment Dieu nous a plané le chemin. Le psaume 5, verset 9. L'Éternel, Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voie sous mes pas. Bien-aimé. Vous entendez? Ça veut dire que Dieu nous a plané, Dieu a plané encore notre chemin en nous conduisant, en nous guidant, en nous conduisant, bien-aimé. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment si tu n'as pas un guide? Tu vas faire comment si tu n'es pas guidé? Si tu n'es pas guidé, tu vas faire comment pour arriver? Tu n'as pas des directives. Tu vas faire comment pour arriver? Voilà, c'est une manière que Dieu a plané notre chemin. Hein? C'est une manière que Dieu a plané notre chemin. Nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Tu vas faire comment? Et bien aimé, nous allons parler rapidement la preuve. Comment est-ce que un exemple très convaincant et très rassurant, comment est-ce que Dieu a conduit quelqu'un? Comment est-ce que Dieu a donné des directives à quelqu'un? Comment est-ce que Dieu a aplani le chemin de quelqu'un? Ouvrons la parole de Dieu rapidement dans Actes, chapitre 9, versets 10 à 12. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui ancrait et qui lui imposait les mains.
afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit. Donc, on s'arrête là. Bien-aimé, vous attendez, on entend comment Dieu est en train d'aplanir le chemin, comment Dieu est en train d'aplanir le chemin d'Ananias. Dieu est en train d'aplanir le chemin d'Ananias. Hein? Dieu a plané le chemin d'Ananias. On dit que, oh, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, aïe, déjà dans une vision, Dieu est en train d'aplanir, Dieu est en train de le conduire. Le Seigneur est dans une vision. Ça veut dire que Dieu est en train de conduire à planer le chemin d'Ananias. Dans une vision, Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, moi voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite. Bien-aimé, Dieu voulait envoyer Ananias où se trouvait Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Plus tard, il s'appelait Saul de Tarse. Mais Jésus-Christ, quand il a rencontré Jésus-Christ l'a appelé comme apôtre. Dans le ministère de l'apôtre, Jésus-Christ lui a donné le nom de Paul. On dit que Dieu veut envoyer Ananias dans la maison où se trouve Paul de Tarse. Ananias ne connaît pas la maison où se trouve Paul. Maintenant, Dieu va la planer le chemin. Maintenant, Dieu va la planer le chemin en lui conduisant, en lui donnant des directives, en l'éclaircissant, bien-aimé, en lui donnant plus de détails. C'est ça qu'on appelle que Dieu a plané notre chemin. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que, premièrement, Ananias avait cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ananias obéissait au Seigneur. Ananias menait des sanctifications. Ananias avait la crainte de Dieu. Ananias avait respecté les principes, tous ces principes. Maintenant, Dieu se révèle à Ananias. Maintenant, Dieu est apparu. Hein? Dieu apparaît à Ananias dans la vision. Il envoie Ananias chez Paul. Bon, Ananias, il ne connaît pas comment arriver, il ne connaît où même se trouve Paul. Déjà, même Saul, c'est quelqu'un qui a train de persécuter les gens. Mais le Seigneur lui donne plus de directives. Le Seigneur lui donne plus d'éclaircissements. Le Seigneur lui conduit. Le Seigneur lui donne plus de détails. C'est ça qu'on appelle aplanir. Dieu a plané nos chemins. Voilà pourquoi quand tu obéis au Seigneur, quand tu obéis au Seigneur, quand tu es en train de prier pour telle chose, si Dieu constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va t'aplanir. Si tu pries pour telle chose, Dieu va t'aplanir le chemin pour que tu obtiennes cette chose. Il a plané. Comment Dieu a plané le chemin? Dieu a plané le chemin en disposant les gens. Il peut disposer des gens devant toi pour t'aider. La preuve en est que Paul, on dit que Paul était en train de prier. Ça veut dire que Paul se repentait de ses péchés, puisqu'il persécutait les chrétiens. Maintenant, Jésus-Christ est apparu. Et maintenant, quand Jésus-Christ est apparu à Paul, Paul est devenu aveugle. Et quand Paul devient aveugle, pendant 3 jours, Paul était en train de se repentir. Paul était en train de se repentir. Premièrement, Paul se repentait. Je vous ai parlé de la repentance. Paul était en train de se repentir. Paul a accepté, lui qui n'acceptait pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, parce que c'était de l'hérésie. Il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Paul était en train de prier. Nous avons dit que Paul était en train d'aplanir le chemin de Dieu. Maintenant, Paul a respecté ses principes. Maintenant, comment est-ce que Dieu aussi a aplani le chemin de Paul? Dieu a aussi disposé Ananias, l'instrument. Nous savons que quand Dieu envoie quelqu'un pour t'aider, Dieu l'a utilisé comme instrument pour t'aider. Mais on donne toute la gloire au Seigneur. Déjà, Ananias a respecté les principes pour aplanir le chemin de Dieu. Paul, après avoir qu'il a été frappé, il a aussi respecté les principes du Seigneur, s'est repenti, prié le Seigneur, accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Et maintenant, Dieu, en même temps, Dieu a aplani le chemin de Paul, Dieu a aplani sur le chemin d'Ananias. Au même moment, nous voyons comment cela se passe au même moment. Nous allons voir que on dit que maintenant le Seigneur lui dit, il dit qu'il y a Ananias. Le Seigneur dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, moi voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite. Aïe. Mais est-ce que nous entendons comment Dieu est bon, comment Dieu est puissant? Comment Dieu est puissant?
Bien-aimé, quand tu as plané le chemin du Seigneur, tu respectes le Seigneur, tu as la crainte en Dieu. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a dit que tout est possible pour celui qui croit. Le Seigneur Jésus a dit que n'était point dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne t'ai point dit. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas. Il précise, cherche. Ça veut dire qu'il précise, Dieu précise déjà. Il précise la rue, il précise la maison. Aïe. Il précise la rue, il précise la maison. Il précise le nom de la personne. Bien, mais écoutons bien. Lève-toi, va dans la rue appelée la droite. Cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom Ananias qui ancrait et qui imposait les mains afin qu'il recouvrait la vue. Vous voyez? Vous voyez comment Dieu est bon? Vous voyez comment Dieu est grand? C'est ça qu'on appelle que Dieu a plani notre chemin. Quand Dieu a plani notre chemin, on ne tâtonne pas. Quand Dieu a plané notre chemin, il n'y a plus de confusion. Quand Dieu a plané notre chemin, les confusions sont terminées. Quand Dieu a plané notre chemin, on ne tâtonne pas. Comment Dieu a plané notre chemin? Dieu élimine les confusions en nous. Dieu élimine les tâtonnements en nous. Dieu élimine. Vous voyez? Dieu dispose les gens pour t'aider pour tout problème que tu traverses. Dieu apporte les solutions à tes problèmes. Voilà comment Dieu a plané notre chemin. Dieu te donne la victoire sur tous les combats. Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. C'est ça qu'on appelle que Dieu a plané ton chemin. Dieu a plané tes sentiers. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, voilà, pour conclure, pour apporter une conclusion, bien-aimé, pour faire un bref résumé à notre grand thème que l'Esprit de Dieu nous a fait grâce. Je ne peux pas dire que m'a fait grâce, nous a fait grâce. Si le Saint-Esprit a fait grâce, il vous a aussi fait grâce. La conclusion est comment? La conclusion est que, bien-aimé, en résumé, c'est que, vraiment, bien-aimé, il y a certaines situations quand nous traversons, il y a certains niveaux, on ne peut pas atteindre avec le Seigneur. Il y a certaines choses dans notre vie, on ne peut pas atteindre l'échelle de ces niveaux. Et même la vie éternelle, il y a certaines, on ne peut pas être enlevé, on ne peut pas recevoir la vie éternelle après notre mort. Si c'est qu'on a plané par le chemin de Dieu. Il y a certaines choses, Dieu ne peut pas nous venir en aide. Mais tu vas crier, tu vas bien crier. Mais tant que ces choses, tu n'as pas encore à planer le chemin de Dieu, c'est certaines choses, tu ne peux pas recevoir. C'est quand ça sera aplani que tu vas recevoir cela. Et quand maintenant tu as respecté ces principes, respecté cela, Dieu maintenant, respecté en aplanissant le chemin de Dieu, en retour, Dieu aplani rapidement ton chemin. Donc, voilà, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que Dieu accorde la grâce, nous accorde la grâce à tous les bien-aimés qui souffrent, tous les bien-aimés qui souffrent, vraiment, Dieu les accorde la grâce de les convaincre avec ses messages, de les faire marcher selon ses messages, avec sa parole, pour que vraiment le chemin soit aplani. Je prie que Dieu aplani le chemin de tout un chacun, aplani le chemin de la vie éternelle, aplani le chemin de l'enlèvement de tout un chacun, aplani le chemin de l'âme de tout un chacun après sa mort, pour qu'il puisse hériter au royaume de Dieu. Dieu a plané le chemin de tout un chacun dans toutes les difficultés qu'il traverse,
Donc je prie le Seigneur et je l'implore qu'il étende sa main puissante pour aplanir nos chemins et que Dieu nous accorde la grâce pour que nous aussi nous aplanissons son chemin. Nous d'abord, on a plané d'abord principe, on a plané d'abord en première position son chemin et qu'en retour, il nous a plané sur le chemin, qu'il nous accorde ses grâces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons continuer avec notre enseignement accompagné avec la prédication et des relations profondes dans la parole de Dieu, bien-aimés, avec notre grandeur. Comment pouvons-nous aplanir le chemin de Dieu? Bien-aimés, le Saint-Dieu va faire grâce pour donner la réponse à cette question. Bien-aimés, pour donner la réponse à cette question, bien-aimés, il est très important, bien-aimés, d'être attentif et mettre cela en pratique. Déjà, Jésus-Christ a dit dans sa parole, il a dit que heureux si vous pratiquez ces choses. Hein? Bien-aimés, on peut entendre ces choses, mais si on ne les pratique pas, on ne peut pas être heureux. Mais si on entend ces choses et les met en pratique, on sera heureux ou heureuse. Bien-aimés, sans toutefois tarder, nous allons ouvrir la parole du Seigneur, la pierre angulaire, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ bien-aimé. C'est Jésus-Christ. Si tu veux connaître Jésus, ce n'est pas le Jésus qu'on voyait souvent là dans les films là. Ce n'est pas Jésus là-bas. Ou bien ce n'est pas Jésus qu'on voyait souvent les cloués chez les catholiques là. Ce n'est pas Jésus là-bas. Si tu veux connaître Jésus bien-aimé, va dans la parole de Dieu. Ouvre, médite la parole du Seigneur. Si je connais qui est Jésus, c'est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ bien-aimé. Oui, c'est lui qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas là-bas sur la croix des catholiques. Il n'est pas là-bas, on vous ment. Ce n'est pas Jésus là-bas. Ni Jésus n'est pas. Les films qu'on tourne là, ce n'est que seulement on tourne. Ce sont que des personnages. Donc, il prend seulement le rôle pour tourner. Mais ce n'est pas Jésus là-bas. Mais Jésus, si tu veux connaître Jésus, bien-aimé, lis la parole, médite la parole, surtout d'abord les 4 évangiles, lis d'abord pour voir les œuvres de Jésus, pour voir sa vie bien-aimée, pour voir qui est Jésus, bien-aimé, pour voir quelle est sa nature, bien-aimé, donc pour voir qui est-il, oui, ses œuvres, ses actions, sa vie, oui, bien-aimé. Voilà pourquoi on nous dit que celui qui s'appuie sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ, il ne sera point confus, bien-aimé. Bien-aimé, pourquoi vous êtes confus? Il y a tout dans la parole qui est Jésus-Christ. Hein? La parole de Jésus, on dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole, c'est Jésus. Il y a tout dans cette parole. Nous savons que on dit que s'il y a tout dans la parole, on dit que cette parole est Dieu. Ça veut dire qu'il y a tout en Jésus-Christ bien-aimé. Et c'est ça qu'il y a dans la parole. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'appuie sur ce rocher, ou bien sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ, il ne sera point confus, bien-aimé. Il ne sera pas confus. Mais celui qui rejette cette pierre ou ce rocher, bien-aimé, il sera écrasé par ce rocher, écrasé par cette pierre angulaire. Bien-aimé. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion des religions, la confusion des croyances. La confusion parce qu'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Parce que si tu fais que tu crois en Jésus, tu crois en quoi d'autre chose, bien-aimé, tu seras confus. Tu ne sais même plus qui dit la vérité ou qui n'a pas. Parce que toi, tu ne t'appuies pas sur Jésus-Christ, uniquement sur lui seul. Bien-aimé, nous allons ouvrir la parole de Dieu, la pierre angulaire. Nous allons ouvrir la pierre angulaire qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de toute grâce, bien-aimé. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Il y a parfois
La parole de Dieu l'appelle que fils. La parole de Dieu l'appelle aussi que Dieu. Bien aimé. Vous êtes confus. Parfois, ces gens sont confus. Mais je dirais même quoi? Mais ce n'est même pas sur ça que je suis en train d'enseigner. Mais je vais juste faire une ébauche. Il est vrai, la parole de Dieu l'appelle fils de Dieu. La parole de Dieu l'appelle Seigneur. La parole de Dieu l'appelle aussi Dieu. Mais pourquoi vous êtes confus? La parole de Dieu l'appelle fils de Dieu parce que Dieu est venu dans la chair. Dieu est venu dans la chair. Et comme il est venu dans la chair, Dieu est venu dans la chair pour venir montrer l'exemple que nous qui vont croire en Jésus-Christ, comment nous serons les fils de Dieu. C'est pour ça que Dieu lui est venu dans la chair pour nous montrer l'exemple, comment les fils de Dieu doivent marcher. Comment les fils de Dieu doivent marcher. Voilà pourquoi Dieu même vient dans la chair. Et maintenant, lui-même, il s'appelle encore fils. Il vient dans la chair, il s'appelle encore fils. C'est normal. Jésus qui s'appelait, on appelle Jésus qui fils. Cela maintenant, c'était dans le cas où il est venu dans la chair. Il était dans une chair comme nous. Maintenant, il devient fils. Ce sont des choses spirituelles. Si vous êtes embrouillé, tant pis. Si vous êtes embrouillé, tant pis. Et maintenant, déjà la parole de Dieu nous prouve que la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La même parole de Dieu nous dit que la parole, au commencement, la parole, au commencement, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était aussi Dieu. Vous voyez? Même Isaïe nous prouve que Jésus-Christ est Dieu. La parole de Dieu dans Isaïe. Donc, vous ne soyez pas confus. Si on dit que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, il est fils de Dieu. Ne soyez pas confus. Vous ne devez pas être confus. Il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans la chair. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu dans la chair parmi nous pour nous sauver de nos péchés. Pour nous sauver de nos péchés et nous montrer l'exemple comment les fils de Dieu doivent marcher. Parce que c'est nous maintenant, quand tu crois en Jésus, que tu marches dans sa voie, nous sommes appelés fils de Dieu. Il dit qu'il a donné pour pouvoir à tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore, que il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes confus? Donc, pour dire que je ouvre la parole de Dieu, nous sommes toujours sur comment pouvons-nous, bien aimés, on va encore vaquer rapidement, sur notre développement, sur notre thème. Là-bas, c'était juste une parenthèse. Comment pouvons-nous aplanir le chemin de Dieu? Ouvrons la parole du Seigneur dans Marc. Marc, chapitre 1, verset 2 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant la parole de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimés, écoutons bien la parole. On nous dit que Jean parut. On dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bien-aimés, écoutons bien. Qui vient aplanir les sentiers de Jésus? Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de discipline. Bien-aimé, c'est pour ça que je vais informer à certaines personnes. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Je ne sais pas quel problème que tu as en ce moment. Je ne sais pas quel souci que tu as en ce moment. Bien-aimé, mais le Saint-Esprit vient te dire ce soir, vient te dire aujourd'hui, bien-aimé, vient te dire que, je te dis aujourd'hui que, il faut que certaines choses soient établies, certains éléments soient réunis pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Mais alors, tu vas comprendre ces éléments. Tu vas les comprendre, bien-aimé. On nous dit quoi? La parole dit que dans le verset 3,
Marc 1, verset croit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bien-aimés, écoutons très bien. Préparez le chemin du Seigneur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aplanissez ses sentiers. Bien-aimés, les sentiers, c'est quoi? C'est le chemin. Jean parut baptisant dans le désert. Nous voyons déjà que Jean, il faut d'abord, Jean commence à planir le chemin de Christ en baptisant. Écoutons bien, en baptisant et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Voyez comment Jean commence à planir le chemin de Dieu. Quelque part, nous allons ressortir un élément très important dans ce passage. Le verset nous dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant le péché et se faisant baptiser, baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimé, on dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leur péché. Bien-aimé, l'élément clé d'abord. Comment, bien-aimé, premier élément, la première des choses pour aplanir le chemin du Seigneur, aplanir ça encore pour faciliter encore à Dieu d'exaucer à ta prière. Bien-aimé, la grâce est aussi là. La grâce de Dieu est disponible. Mais quand Dieu veut que ces éléments soient orchestrés, soient mis en place, l'ordre soit mis pour qu'il t'accomplisse, il va utiliser la grâce. La grâce qu'il va utiliser, c'est quoi? C'est que tu écoutes l'enseignement comme il est en train de faire comme ça. C'est une grâce. Quand tu as écouté cet enseignement, ça va maintenant te permettre d'écrire en ordre. Tu vois comment la grâce de Dieu, tu ne me connais pas, bien-aimé. Peut-être tu la vois que si tu ne connais pas cette voix, mais Dieu a fait grâce de passer par cet instrument pour écouter cette voix. Parce que toi, tu es en train de traverser une situation compliquée. Mais là maintenant, comme tu as foi en Dieu, et que là maintenant, la grâce de Dieu est disponible, qui doit te faire sortir de ça. Cette grâce a fait que tu écoutes cet enseignement. La grâce de Dieu se manifeste de plusieurs manières pour que tu obtiens ou bien Dieu te vient en aide. Dieu te vient en aide. Donc maintenant, c'est le premier élément, la première des choses, bien-aimée, pour que Dieu réponde à ta prière, Dieu te vient en aide. Dieu apporte la solution à ce que tu traverses. Dieu a plané. Pour que tu aplanis le chemin, tu facilites à Dieu d'étendre son bras puissant, d'étendre sa main de délivrance, sa main de solution, sa main. Bien-aimé, il faut d'abord, bien-aimé, examine-toi d'abord, répands-toi, bien-aimé, confesse les péchés, bien-aimé, confesse les iniquités, les péchés. Bien-aimé, il faut confesser les péchés. Il faut confesser les péchés. Il faut confesser les iniquités. Oui, il faut confesser. Bien-aimé, je vais citer quelques-uns de ces péchés. Parce que quand on entend confesser, délaisser le péché, ça veut dire que déjà c'est un péché que tu aimes. Mais tu continues à pratiquer. Ce péché, ça, ce n'est pas bien. Tu aimes même pratiquer ça. Peut-être même tu gagnes la vie en pratiquant ce genre de péché, en pratiquant ce genre de jeu de ténèbres. Dieu demande de se repentir, de confesser le péché. La parole de Dieu nous dit que tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant le péché et se faisant baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Bien-aimé, celui qui se baptise, c'est parce qu'il s'est détourné de ses péchés, c'est parce qu'il s'est repenti, c'est parce qu'il décide de sortir des mauvaises œuvres, c'est parce qu'il a pris une ferme résolution, une bonne conscience de suivre Jésus-Christ, bien-aimé. Déjà par rapport, celui qui avait des situations dures, c'est déjà toi, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Premièrement, commence déjà à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si tu es catholique,
Ne te prosterne plus devant des images. Ne te prosterne plus devant la Vierge Marie. Ne prie plus les chapelets. Et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur premièrement d'abord. Accepte d'abord Jésus comme Seigneur maintenant. Répands-toi, confesse ses péchés. Je fais même que tu te prosternes devant les images de la Sainte Vierge, les Saintes Vierges de la Vierge Marie. Tu dois d'abord demander pardon au Seigneur. Tu dois te répartir. Bien-aimé, je vais citer quelques œuvres de ténèbres. Bien-aimé, je vais les citer rapidement. La colère, la colère, le mensonge. Si tu pratiques, tu aimes le mensonge, tu gagnes la vie avec le mensonge, tu aimes le mensonge, tout pour toi c'est le mensonge, tout, tu vas toujours crier, toujours, mensonge. Mensonge, l'orgueil, le refus de pardonner, dans ton cœur la haine, le refus de pardonner, l'impudicité spirituelle et physique, l'impudicité, bien aimé, l'impudicité bloque, ça fait que Dieu, parfois Dieu n'agit pas, Dieu n'exauce